Bonjour et bienvenue. Alors bonjour ou bonsoir, suivant quand est-ce que vous allez regarder votre vidéo pour les taureaux. Et voilà, et voici les taureaux. Les taureaux, moi j'aime bien parce que les cartes, il y a le cœur du cœur. Alors les taureaux qui sont réceptifs, qui sont réalistes, qui sont très prudents, notamment dans tout ce qui engendre le professionnel, le sentimental et le financier. C'est quand même des personnes qui sont tenaces, mais par contre ce sont des rancuniers, les taureaux. Ils sont fonceurs et têtus. Et par contre ils sont très fidèles et très attentionnés. Ce sont des signes très, avec un trait de caractère qui est très fin et parfois, voilà, on se dit de la prudence, de la prudence, de la prudence pour les taureaux. Alors les taureaux, excusez-moi pour ma voix, parce que entre les lives et puis les horoscopes, j'essaie d'être au top du top. Voilà, je vous envoie plein d'amour, d'amour, d'amour les taureaux. Alors, on va commencer par les portes de l'intuition. Le petit message pour vous, en général, c'est le choix. Donc les taureaux, vous avez le choix. Vous avez une décision finale qui vous appartient. C'est le choix. Le choix d'accepter d'être aimé, c'est le choix d'être dans la lumière, c'est le choix d'être très bien entouré, c'est le choix de laisser votre cœur être pénétré par l'amour inconditionnel, c'est aussi de ressentir vos intuitions, c'est aussi le sens intérieur comme extérieur, de vous laisser guider par votre harmonie et de pouvoir être en équilibre. Vraiment en équilibre. Voilà, on vous dit que vous avez le choix. Alors, le choix vous appartient. Vous, les taureaux, vous n'êtes pas des signes où on vous dit ce que vous devez faire ou ce que vous ne devez pas faire. Vous savez faire vous-même les choses. Vous avez tendance à prendre vous-même vos décisions et parfois, c'est assez chaotique. Surtout sur cette année 2021 où vous avez été beaucoup trahi. Pardon. Donc, je vais vous... donc, j'ai fait un pré-tirage, mais ce pré-tirage, je l'analyse en même temps que vous. Donc, c'est le côté médiumité et le côté aussi spirituel et symbolique vis-à-vis de l'univers, avec les messages du Namasté, les messages de l'univers, les anges, les archanges, l'archange Michael et ainsi que Mère Gaïa. Et on ira aussi sur le côté sentimental. Donc là, je vous présente mes cartes, c'est les dos decks. Donc les dos decks, c'est les dos des cartes. Donc c'est l'oracle G, l'oracle de lumière et l'oracle de miroir. Donc on commence ce côté un petit peu médiumité énergétique. Donc effectivement, vous rentrez sur le mois de janvier avec des changements, transformations, opulences, des choses qui vont vous donner, vous propulser, sauf qu'on vous demande aussi du repos. On vous demande aussi de prendre soin de vous par rapport à ces changements. Il faut que ça soit réfléchi. Ça veut dire qu'il faut vous poser, prendre soin de vous. Il faut savoir que dans cette terre, la personne la plus importante, c'est vous. C'est vous, c'est vous-même, c'est sa personne. Il faut savoir prendre soin de vous. Donc, il y a effectivement des changements, transformations vous concernant sur le mois de janvier et de l'abondance. Il y a de l'abondance financière ou professionnelle ou sentimentale, mais on vous demande, s'il vous plaît, d'être en repos, de prendre le temps de vous aérer, d'aller à la campagne, de prendre un peu de vacances parce que vous vous acharnez, vous êtes des signes tenaces, mais il faut prendre soin de vous si vous voulez acquérir à votre bonheur. Voilà pour ça. Et on dit que pendant la période de l'été, vous avez fait un nettoyage, mais alors un grand nettoyage. Vous avez fait un nettoyage sur le professionnel. Donc vous avez fait une purification, vous avez fait un travail qui va vous permettre d'avancer, d'avoir une grande évolution sur votre chemin de vie. Donc, et de voir aussi la lumière de l'amour, parce que vous ne vous sentez pas aimé et vous vous sentez un petit peu délaissé pour certains taureaux. Donc là, ce mois de janvier, il est très dans le choix, en fait. Très, très dans le choix de ce que vous entreprenez de faire. Donc, il y a des changements au niveau du travail, il y a des nouvelles purifications à faire et il y a notamment des choses que vous allez balayer. Voilà. Il y a vraiment des choses primordiales qui sont en train de se passer.
Ici, on vous dit qu'il y a des communications qui vont venir à vous sur le mois de janvier. Et c'est une communication qui ne va pas vous plaire. Et vous allez essayer d'en faire justice. Ou alors c'est un problème de justice. Vous vous sentez trahi, vous vous sentez délaissé. Il y a un courrier ou quelque chose qui va vous mettre à mal. Essayez de mettre de la lumière dessus parce que la balance, c'est l'équilibre. Hein. On peut voir la trahison, être poignardé par quelqu'un de cher ou quelqu'un amical ou sentimental ou professionnel, mais on vous dit que il faut absolument y mettre de l'équilibre par rapport à ce que vous ressentez. Mais pour moi, il y a vraiment quelque chose où vous avez le choix de ne pas accepter ça. Donc, pour moi, c'est pas quelque chose de négatif, mais c'est quelque chose que vous devez savoir pour pouvoir anticiper et le mettre en positif à votre avantage. C'est pour ça qu'on dit que dans le côté médiumité, c'est bien de savoir les choses en avance afin de pouvoir les régler différemment. Voilà pour ce message côté médiumité. Allez, on va aller sur le message de l'univers qui vous dit « Je suis les voix de mon intuition. En toutefois, je suis à l'écoute de mon sens intérieur des choses et je me laisse guider pour créer une vie d'harmonie et de service. » Donc en fait, c'est vos choix. On revient encore sur ces passages de choix. Donc en fait, les taureaux, on a beau vous dire les choses, mais en fait, vous faites ce que vous avez envie de faire et c'est tout à votre honneur. Le Namasté, donc très belle carte, alors, elle est très claire, donc j'essaie de vous donner un peu de clarté dessus pour bien la voir. Donc le message de bénédiction, c'est de lumière. Tu es très aimé, plus que tu ne le peux l'imaginer, et tu n'es jamais seul. Un univers de lumière et d'amour t'entoure et déverse sur toi des bénédictions qui pénètrent ton cœur. Donc c'est ce que je vous disais dès le départ, quand j'ai commencé à faire votre tirage et puis commencer à le travailler devant vous, c'est que vous avez de belles opportunités, mais c'est votre choix d'ouvrir la porte ou de ne pas l'ouvrir. C'est vous qui avez cette clé. On va aller maintenant demander à l'archange Michael le message qu'il a à vous donner sur janvier 2021. 2022, pardon. Voilà. Et bien voilà, madame la carte, elle a volé. Et voilà, le dénouement favorable. Voilà. Là, en fait, c'est encore vous. Si vous avez envie de dénouer, si vous avez voilà, la situation, votre situation, sur les choses, les personnes qui sont impliquées. Moi, je pense que les taureaux, vous avez été beaucoup trahis par des personnes que vous aimez et que vous n'arrivez pas à comprendre. Là, l'archange Michael, il va vous aider à croire et à garder la foi parce qu'effectivement, vous vous sentez trahi, mais il faut savoir le pourquoi, le comment. Parce que le mot trahison est tellement fort qu'on ne peut pas le déterminer si c'est sentimental, professionnel ou financier. On a juste ce mot trahison où on dit on est trahi et systématiquement on pense directement sentimental. Moi je dirais que non. Et que là il y a un dénouement qui est en train de se faire et qu'on vous dit maintenant accrochez-vous, manifestez votre dénouement et pour que vous soyez vous-même recentré et impliqué sur votre chemin de vie, de tous ces changements et de ne plus reproduire ce schéma. Allez, on y va pour les anges. Quel message il a à vous transmettre pour les taureaux? Voilà. Les taureaux, quel est le message? Voilà, elle est tombée. L'acceptation. Il faut accepter. Je sais que c'est pas facile. Peut-être que vous allez me dire oui, mais bon, c'est facile à dire, mais pas facile à faire. Je suis entièrement d'accord avec vous. Mais si vous n'êtes pas dans l'acceptation, vous n'avancerez pas correctement. On avance, mais pour avancer, il faut accepter. Voilà, que ça soit de la non-lumière ou de la bonne lumière, peu importe, il faut accepter. Parce que c'est comme ça que vous allez comprendre votre chemin de vie et pouvoir avancer sur vos projets ou sur votre sentimental ou sur votre côté financier. Là, il faut absolument que
vous soyez en accord avec vous-même. Donc le message, je vais vous le lire. Acceptation. Voyez les autres et vous-même à travers le regard des anges, dans l'amour inconditionnel et l'acceptation. Ainsi, vous inspirez et élèverez chacun vers son plus haut potentiel. Donc en fait, c'est ce que je vous ai dit auparavant. Donc, acceptez. On est tous différents. Donc l'acceptation. Après, vous savez, le jugement, parce que vous les taureaux, je pense que vous avez tellement été échaudés que vous ouvrez plus la porte, vous la fermez à triple, quadruple, même je dirais 7 triples tours, de plus vous faire trahir. Mais si vous acceptez, laissez l'univers se charger de tout ça. Vous n'avez plus qu'à vivre en fait. Vivez votre vie. Alors, les archanges, nos chers archanges, le message pour nos chers taureaux. Ben voilà. Alors là, les archanges, ils vous disent que vous êtes en victoire. Ça veut dire que si vous êtes dans l'acceptation, l'archange Sandalphon, vos prières ont été entendues et exaucées. Ayez foi. Donc là, ça rejoint l'acceptation. Ça veut dire que si vous êtes en acceptation, vous avez la victoire. Si vous êtes dans le doute de l'acceptation, la victoire viendra après. C'est pas qu'elle ne viendra pas, elle viendra, mais beaucoup plus tard. Mais il faut être dans l'acceptation. Vous savez, les énergies et les anges, quand ils nous envoient des messages, il faut savoir les prendre. C'est soit on se dit, ouais, ben c'est pas le moment maintenant, j'ai pas envie d'entendre, j'ai pas envie de comprendre, j'avance comme ça et puis c'est comme ça. Mais en fait, vous refaites un autre cycle, peut-être différent, mais qui est schématique en fait. Et que là, on vous dit, acceptez, tournez, avancez, et vous allez voir comment vous allez être guidé. En fait, laissez-vous guider. Laissez-vous guider par votre cœur et pas par votre mental. Lâchez prise. Le côté sentimental. Pour les célibataires, il y en a une qui est tombée. Donc là, ok. Alors, pour les célibataires taureaux, on vous dit de laisser partir votre ex. Voilà, on vous dit de laisser partir votre ex, qu'il est temps, et il est temps, et même il est venu le temps, je dirais, de purifier vos énergies. Donc en fait, c'est vous qui avez le choix. Hein. Donc là, le tirage se fait automatiquement. Donc là, c'est travaillé en direct, et je peux vous dire que nullement, il se trompe. Parce que là, si on vous... Arrêtez d'avoir des attachements sur des personnes qui ne vous méritent pas. Laissez partir ces mauvaises énergies pour avoir quelque chose de positif et de durable et dans l'harmonie et la lumière de l'amour. C'est surtout ça. Donc, laissez partir votre ex. Ne vous rendez plus malade par rapport à ça. Il est venu maintenant le temps de purifier votre énergie. Donc, aidez-vous par des thérapeutes, allez vous purifier, voyez du monde, sortez. Je sais que c'est pas facile. Là, je peux entendre, oui, il y a le Covid. On peut rentrer en communication avec certaines personnes via les réseaux, via beaucoup de choses. À vous d'être prudent et je peux vous garantir que les choses peuvent arriver très simplement si vous faites confiance à l'univers. Ça, c'est pour les célibataires. Maintenant, pour ceux qui sont en couple, les taureaux en couple, donc quand je dis en couple, c'est qu'ils ils vivent ensemble, hein, ils sont mariés ou ils vivent ensemble. Alors, pour les taureaux en couple, sentimental. Ah ben voilà, il y en a 2 qui sont tombés. Eh bien, on va les prendre. Alors, bon, il y a vraiment une alchimie dans votre couple. Hein. Vous êtes vraiment des âmes sœurs. Donc, pour les couples qui sont en difficulté, oui, c'est votre âme sœur, d'accord ? Arrêtez de douter de l'un et de l'autre. Si vous vous aimez, que vous êtes actuellement ensemble, c'est que vous êtes faits l'un pour l'autre. D'accord? Vous êtes vraiment fait l'un pour l'autre. Il y a une alchimie. Vous allez ressentir une forte attraction magnétique entre vous. C'est à partir de janvier. Donc, toute personne qui sont en couple, monsieur ou madame Taureau, vous allez revivre un nouveau amour et véritable. Hein, vraiment véritable. Il y a vraiment ce côté alchimie, tous les deux. Et c'est que du positif. Donc pour ceux qui sont en couple, même s'il y a des hauts et des bas, ça revient et il y a vraiment ce côté âme à âme qui vous parle.
c'est beau, hein? Que du bonheur. C'est magnifique. Hein. Allez, on y va pour la dernière carte, les taureaux pour Gaïa. Allez, Gaïa qui va nous dire le mot de la fin. D'accord, ok, merci. Elle est là, la déesse du clair de lune. Et je la sors beaucoup celle-ci en ce moment. C'est énorme, hein. Je sors beaucoup cette déesse de clair de lune. Hein. Elle est magnifique, hein. Là, alors il y a des passages où vous avez des émotions qui sont refoulées et que vous demandez la guérison, vous demandez comment faire tout ça, comment nettoyer tout ça, et c'est toujours en période lunaire. Pleine lune, hein, pleine lune. Et là, on vous dit que recentrez-vous et demandez-lui qu'elle vous purifie. Voilà. Faites, voilà, je publie énormément de choses sur mon Facebook, Instagram et TikTok sur les émotions et sur les formules de demande à la pleine lune et à la nouvelle lune. Donc n'hésitez pas. Voilà pour les taureaux. J'espère que ce tirage vous a parlé. J'attends vos petits commentaires si vous en sentez le désir de partager ce que vous avez ressenti. Et n'oubliez pas que la personne la plus importante, c'est vous. Et surtout, prenez soin de vous. Prenez soin de toutes les personnes que vous aimez. Ce mois de janvier 2022 est un choix décisif pour vous pour avancer. J'espère que vous allez faire le bon choix. Je suis là pour vous guider. Si vous souhaitez d'autres conseils, n'hésitez pas à aller regarder mon site fatemmedium.com. Je serai enchantée de vous guider. Et je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite un très beau mois de janvier, une très belle année 2022. Et je vous dis au mois de février. À bientôt.